Michel, ancien mécanicien, est officiellement à la retraite depuis 5 ans. Pourtant, à 67 ans, presque tous les matins, il continue de se lever à l'aube pour aller travailler. C'est l'habitude qu'on avait avant, hein. Ça change pas grand-chose. Hein. Mais bon, il y a des fois que c'est vrai qu'on aime bien rester à la maison, c'est tranquille, on n'a pas la peine de se lever si tôt. Voilà. Michel touche une retraite de 1 200 € net par mois, 200 € de moins que la moyenne en France. Pour améliorer le quotidien, il a trouvé sans problème un boulot dans une exploitation agricole. Bonjour tout le monde. Et le verger a des allures de maison de retraite. Je m'appelle Monique, j'ai 68 ans. Jackie, 69 ans. Catherine, j'ai 63 ans. Dominique, j'ai 70 ans. On vient aux pommes faire un petit complément de revenu. Je crois que à la maison, la couleur, elle est comment là? C'est Eric qui les a embauchés. Depuis plusieurs années, cet arboriculteur peine à trouver de la main-d'œuvre. Mais il faudra peut-être s'affoler. Oh là. Ah ben oui. On s'est retrouvé embauché que traité parce qu'il y a très peu de jeunes qui postulent. On n'a personne qui nous appelle en disant je suis au chômage, est-ce que je peux venir travailler quoi. Une activité harassante, payée au SMIC. Va pas trop loin, le dernier plat. Chaque retraité ramasse en moyenne 800 kilos de pommes par jour, par tous les temps. Les premiers jours, c'est assez difficile. Mais bon, ça va. Puis vu mon âge, le secteur, avec l'humidité, j'ai de l'arthrose, alors donc voilà, c'est... Mais on se plaint pas. C'est physique quand même. Hein. Là, je prends des médicaments pour que mes épaules puissent continuer à travailler parce qu'on est obligé d'avoir les bras en l'air, faut se baisser, mais c'est pas le dos, c'est les épaules. J'arrêterai quand on pourra plus, voilà. Tant que la santé sera là, on essaiera de le faire. Eric a 250 tonnes de pommes à ramasser en 2 mois, avant que les fruits ne soient trop mûrs. Ça va Michel, tu suis? Ça va, ça va. Alors ses salariés doivent tenir la cadence. Le rendement est peut-être un petit peu moindre que si c'était des jeunes, mais la qualité du ramassage est là. J'ai des collègues qui démarrent avec 15 personnes d'âges différents, plus jeunes. Une journée, le lendemain matin, il y en a plus de 12. Mais sans prévenir, sans passer un coup de fil, sans envoyer un SMS, sans quoi que ce soit. « 60 000 emplois sont toujours vacants dans les vergers et dans les vignes. Depuis le Covid, la pénurie de main-d'œuvre touche des dizaines de secteurs. Alors certaines entreprises appellent les plus de 60 ans à la rescousse. En attente. Donc du coup, on compte sur nos retraités. Ouais, là maintenant, ouais. Ah, c'est mon écriture en plus, c'est moi qui l'ai. Sylvana dirige plusieurs agences de garde d'enfants et manque cruellement de nounous. Pour recruter des retraités, elle compte les chercher là où ils se trouvent, dans les clubs de bridge ou de belote. En mars dernier, au Salon des seniors, avec l'aide de sa mascotte, elle a récolté près de 60 numéros de téléphone. Pour savoir si vous étiez toujours disponible. Oui, sans problème, ça dépend où. Les vacances scolaires, vous êtes disponible ou justement non? Non. D'accord. Bonjour, vous êtes sur le... Donc surtout leur laisser des messages sur le répondeur. Son objectif, faire passer les retraités de 15 à 25% de ses salariés. Sylvana ne fixe pas de limite d'âge, mais elle doit s'adapter à des capacités physiques, parfois diminuées. Quand on a une personne qui a déjà quelques difficultés, qui peut avoir mal aux genoux, qui peut avoir mal au dos, c'est normal selon les métiers qui ont été faits auparavant, on ne va pas aller confier un nourrisson. C'est lourd, un nourrisson. Donc du coup, on va plus être sur des gardes d'enfants entre 3 et 6 ans en général. Bonjour. Bonjour madame. Allez-y, je vous en prie. Vous êtes en avance? C'est très bien. Il faut être toujours en avance. Hein. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez vous installer juste ici. Merci. Et oui, je vous disais que... Mavé a justement été repérée au Salon des seniors. Après seulement 7 mois de retraite, cette ancienne nounou de 65 ans cherche à nouveau du travail. Bon, je sais que vous avez beaucoup d'expérience, mais je vais quand même vous poser quelques questions de mise en situation. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez si l'enfant, du coup, vous fait une grosse colère, une grosse crise? Vous allez chercher à la sortie de la crèche ou de l'école, et là... je veux pas venir avec toi. Je veux que maman. Tous les enfants, ils font des crises de colère quand ils sortent de l'école. Et l'enfant, il peut faire ses crises.
Mais c'est à moi de rassurer l'enfant. Là-dessus, vous avez aussi un avantage, c'est que ces enfants, bien souvent, ils ont des grands-parents qui voient plus ou moins régulièrement. Et l'air de rien, une mamie, c'est doux, c'est rassurant, c'est moelleux, c'est tout plein de choses. Salaire, le SMIC horaire, plus 10% correspondant aux congés payés. Avec en complément, pour séduire ces retraités parfois dans la précarité, une offre surprenante. On propose justement avec un petit peu les difficultés de pouvoir d'achat qu'on a, j'aimerais pouvoir dire depuis quelques mois, ça commence à faire un peu beaucoup de mois et ça ne va pas s'arranger. On vous propose un panier de première nécessité tous les mois. Un sac du coup de première nécessité avec des courses. Donc ça va être de l'alimentaire, ça peut être aussi avec une brosse à dents, avec du savon, des choses comme ça, pour vous permettre tous les mois d'avoir un petit complément, un petit bonus. Voilà. Ça c'est bien ça. Mavé a été nounou pendant 36 ans. Ses 6 premières années de travail n'ont pas été déclarées. Aujourd'hui, elle touche une retraite de 817 €, une pension sous le seuil de pauvreté. On vit vraiment dans la vraie précarité. Ça, c'est pas pour rire. Et, avant, on croyait prendre la retraite, et c'est vraiment le repos, l'aubaine. Mais aujourd'hui, non. Au contraire, prendre la retraite, c'est la mort. Je ne suis pas venue pour mendier. Je ne demande pas de l'aide. Je demande seulement qu'ils me donnent du travail pour que je puisse m'en sortir parce que c'est trop dur. Je vous jure, c'est trop dur. Alors en tout cas, moi sur le principe, avec grand plaisir pour travailler avec vous. Merci. Et vous avez ma collègue du coup Tuliane qui va vous recontacter. Et vous allez me supporter jusqu'à 70 ans si Dieu Ouh là là, écoutez, ça sera avec plaisir. Au revoir, à bientôt. Depuis qu'elle est à la retraite, Mavé a dû radicalement changer ses habitudes, notamment pour faire ses courses. Et l'inflation n'arrange rien. Normalement, le marché, tout ce qui est légumes, tout ce qui est à manger, c'est 13h30 au plus tard. Mais moi, je pars au dernier moment parce que c'est des bonnes affaires. Ici, au Kremlin-Bicêtre, tout le monde la connaît. Elle est même surnommée le soleil du Kremlin. Non, j'ai changé. Comment tu vas? Ça va bien? Il y a quoi de bons épinards là, que tu vends là? Non, il y en a plus? Voilà, il y en a qui il reste un petit peu. Ah. Vous lui faites des prix à Mavé? Bien sûr, toujours. Je le fais pour 1,50 au lieu de 2,50. Avant, j'aimais bien la viande rouge. Une bonne viande rouge, grillée et tout. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me permettre. Et avant, il y avait beaucoup de légumes, de fruits. J'aimais beaucoup de fruits. Et bien là, je peux me permettre. Par exemple, là, vous allez prendre 2-3 figues. C'est plus qu'un petit sachet de riz. Là, tu me fais à combien? Tu fais les prix, hein? Un bon geste, je tire 5 € pour toi. Ah. Voilà. Il faut rester humain avant tout, quoi, quand même. La vie est chère, surtout pour certains, quoi. Donc, ouais. Allez, voilà. On ne mourra pas de faim comme ça. Ah. C'est déjà ça. Ah. À bientôt, voisin. Au revoir et bon courage à vous. Merci. Avec ses 35 € de courses, Mavé doit tenir 3 semaines. Oh non. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, tu m'as gâté. Tout ce qui est fragile, au fait, quand vous achetez au marché. Par exemple, salade, c'est quelque chose qui se garde en gros 72 heures. Et vous piquez 4 clous de girofle comme ça. Et vous mettez 3 dans le cœur. Et ça, vous pouvez conserver même 2 semaines. Hein. Avec un loyer qui avale la moitié de sa retraite, Mavé doit faire attention à tout. Les courants, ils me coûtent trop cher. Je ne vais pas cuisiner tous les jours. Les jours que je décide de cuisiner, c'est vraiment les week-ends. Parce que les week-ends, il y a des tarifs et puis les heures creuses. Parfois, je cuisine la nuit. Quand on vit dans la précarité, tout s'est compté. Quand elle travaillait, Mavé touchait le SMIC. Elle n'imaginait pas qu'elle allait perdre près d'un tiers de ses revenus une fois à la retraite. Moins 0,56 centimes. On est les 15 du mois. Et Dieu merci, je touche à quoi le bois. Et que j'ai la santé. Et si on n'a pas la santé, comment on peut sortir pour aller chercher même du travail? Voilà. Mais il faut avoir les nerfs solides pour survivre. Sinon, on meurt avant même de bouffer la retraite. Le jeune, il me lâche pas, hein. Hop, et ben on y va là, papy, là, on passe la seconde. Hein. Allô?
Allez, Et moustache. on y va. À 66 ans, Jacques avait une pension de retraite suffisante pour se la couler douce. Mais il a été appelé à l'aide par le restaurant dans lequel il avait débuté. En cause, toujours la pénurie de personnel. Je pensais venir 3 mois à cause des fêtes de fin d'année. Et puis à 15 jours près, je suis 1 an. Maintenant, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est beaucoup. Jacques, tu as un moment? Oui. Tu as des choses sur le feu, là. On arrête tout, hein. Sophie est à la tête du restaurant. Une affaire héritée de ses parents. Eux aussi ont été réquisitionnés. Bernard, 73 ans, en cuisine. J'ai mis une poêlon. Geneviève, 70 ans, au service. C'est Coco de Paimpol. Et voici pour monsieur. Et il y a aussi Jackie, 67 ans, le serveur historique. Si les retraités qui travaillent aujourd'hui dans cette maison n'étaient pas là, la fichute n'existerait plus. Ça serait une belle maison qui aurait été rayée de la carte, quoi. Ça fait 45 ans de maison, hein. On ne peut pas laisser tomber une entreprise simplement parce que tu es parti à la retraite, quoi. C'est pas possible. Ce jour-là, c'est mariage au restaurant. Donc je vous souhaite la bienvenue. Félicitations. Merci. Félicitations, je vous accompagne. Merci beaucoup. Pendant que Sophie accueille les mariés, on s'active en cuisine. 130 convives sont attendus pour l'apéritif, 60 pour le dîner. Ça va Bernard, vous avez l'air de souffrir un peu là, non? Oui, un petit peu, oui. Bah, c'est toujours le moment de stress, les gens sont là, il faut qu'on s'en occupe. Attention derrière. En fait, ils sont venus avec une demi-heure d'avance sur l'horaire et ça nous a un peu bousculé. C'est plus difficile à 73 ans qu'à 30 ans? On compense par l'expérience. Vous êtes dispo, vous êtes pris? Est-ce que c'est Pierre, il faut en prendre une et la mettre dehors? Bernard, en cuisine depuis 6 h du matin, n'a pris qu'une pause de 20 minutes pour déjeuner. Oh la vache, c'est lourd en plus. Putain. Bernard, c'est lourd, hein? Seule touche de jeunesse, Alban, 20 ans, venue en renfort. Elle fait aussi partie de la famille. Vous allez bien? On est content de vous voir. Bah moi aussi, contente d'être là. On aura besoin de vos services. On a tout? Au pas de course, Jackie enchaîne les allers-retours entre la cuisine et la salle de réception. C'est une journée qui va faire entre 16 et 20 km. Mais il a beau se démener, il y a des tâches qui désormais le dépassent. Comme encaisser les clients avec une tablette. Il laisse faire Sébastien, un petit jeune de 48 ans. Nous, on a travaillé avec un stylo et un papier tout le temps, hein, pendant 30 ans. Hein. Maintenant, il ferait tout par code. Pour moi, c'est pas possible. Soudain, Sophie interrompt l'interview. Il faut arrêter, papa, il sent pas très bien dehors. On va voir. Bernard, le père de Sophie, vient de faire un malaise. Ouais. Reste assis. Oui, non, mais je vais Mais devant les autres, il ne veut montrer aucun signe de faiblesse. Tu rentres, tu t'assieds à l'intérieur? Non, ça va. Non, Ouais, mais ça- tu ça- rentres ça va t'asseoir mieux, à oui, l'intérieur. ça va. Ça fait déjà une demi-heure que t'as rien dit, donc tu rentres t'asseoir. Bernard, oui, il a eu un petit coup de chaud en cuisine, là, il a dû sortir prendre l'air et voilà, je pense que c'est dû au surmenage et à la fatigue et à la pression du service et voilà, et à un moment donné, c'est normal que le corps il ait du mal à suivre aussi. Mais là, il est rincé, demain matin, c'est une gazelle. Oui, c'est une force de la nature. Sur place, un médecin viendra lui faire un électrocardiogramme. Finalement, rien de grave. En France, selon l'INSEE, 495 000 personnes cumulées en 2020, retraite et emploi.